Bienvenue à notre analyse approfondie du cas d'investissement de Nvidia, une entreprise au cœur de la révolution de l'intelligence artificielle. Nvidia présente un scénario complexe, avec des opportunités significatives et des risques importants, souvent comparés à une ruée vers l'or moderne. L'entreprise est un acteur clé du boom de l'IA, ses GPU étant cruciaux pour le développement de l'IA et les centres de données. Cela a conduit à une croissance substantielle des revenus et à une rentabilité élevée, mais les investisseurs doivent faire preuve de prudence. Du côté optimiste, la domination de Nvidia sur le marché du matériel d'IA est renforcée par son écosystème CUDA et ses GPU polyvalents. Une forte croissance des ventes, une rentabilité élevée et un pouvoir de fixation des prix soutenu atténuent les préoccupations concernant la banalisation des GPU. Nvidia s'implique activement dans la construction d'infrastructures d'IA par le biais de partenariats avec des gouvernements et de grands fournisseurs de télécommunications. Les analystes notent la valorisation historiquement basse de Nvidia par rapport à ses bénéfices, suggérant un point d'entrée potentiel. La demande continue et l'offre limitée, en particulier avec la plateforme Rubin à venir, indique une croissance continue des revenus. Cependant, des risques significatifs pèsent sur cet optimisme, notamment une concurrence croissante d'AMD, Intel et Google. La forte dépendance à l'égard de quelques clients majeurs comme Microsoft, Meta et Alphabet rend Nvidia vulnérable au changement de leurs dépenses. Un ralentissement des dépenses en IA pourrait également impacter le cours de l'action de Nvidia, car le rythme actuel n'est peut-être pas durable. Certains analystes considèrent la valorisation de Nvidia comme étirée, avec un ratio cours-bénéfice élevé, et Michael Burry a même vendu le titre à découvert. Les risques géopolitiques, comme les restrictions commerciales entre les États-Unis et la Chine, peuvent affecter les ventes de puces d'IA de Nvidia. De plus, les autorités antitrust en Europe et en Chine examinent Nvidia, ce qui pourrait entraîner des sanctions. La dépendance de Nvidia au marché de l'IA et la nature cyclique de l'industrie des semi-conducteurs sont également des facteurs de risque importants. Malgré ces risques, les partisans de Nvidia soutiennent que la demande en IA n'est pas finie et continuera de croître avec l'amélioration de l'efficacité informatique. Nvidia diversifie également ses activités dans des marchés comme l'automobile et l'informatique de pointe, réduisant ainsi sa dépendance. Pour l'exercice 2025, Nvidia a affiché des performances financières solides, avec 130,5 milliards de dollars de revenus et 72,88 milliards de dollars de bénéfices nets. La marge brute a atteint 74,99%, reflétant un fort pouvoir de fixation des prix et une gestion efficace des coûts. En conclusion, le leadership de Nvidia dans la révolution de l'IA offre un cas d'investissement convaincant. Cependant, les investisseurs doivent examiner attentivement les risques substantiels liés à la concurrence, à la concentration des clients, à la valorisation et aux facteurs géopolitiques. En quelques années, Nvidia est passé de fabricant de puces graphiques à l'entreprise la plus précieuse au monde, architecte de la révolution de l'intelligence artificielle. Cette ascension vertigineuse porte en elle les germes d'une chute tout aussi brutale, selon Michael Burry, célèbre pour avoir prédit la crise de 2008. Pour Burry, Nvidia présente tous les signes d'une bulle sur le point d'éclater, avec des conséquences potentiellement plus graves que la dernière grande crise financière. Cet article explore les 4 raisons surprenantes qui sous-tendent cet avertissement, en se basant sur des parallèles historiques et des signaux d'alarme financiers. Au milieu du 19e siècle, la Californie fut le théâtre d'une ruée vers l'or massive, où très peu firent fortune. Les plus grosses fortunes furent amassées par ceux qui vendaient les outils indispensables, comme les pelles et les pioches. Aujourd'hui, Nvidia est le vendeur de pelles modernes. Ces processeurs graphiques sont les outils essentiels que toutes les grandes entreprises technologiques achètent en masse pour la ruée vers l'or de l'IA. Tant que la frénésie se poursuit et que tout le monde croit au potentiel illimité de l'IA, le modèle de Nvidia est extraordinairement rentable. Le piège est inhérent à ce modèle, le succès du vendeur d'outils dépend entièrement de la conviction des chercheurs qu'il y a de l'or à trouver. Si le retour sur investissement de l'IA ne justifie pas les dépenses colossales, ils cesseront d'acheter des pelles, et le modèle du vendeur s'effondrera. Pour comprendre la portée de cet avertissement, il faut savoir qui est Michael Burry. En 2005, alors que le marché immobilier américain semblait invincible, ce jeune gestionnaire de fonds a fait un pari audacieux. Il a compris que les obligations hypothécaires subprimes étaient une bombe à retardement et a utilisé des crédits default swap pour parier sur leur effondrement. Lorsque la crise a éclaté en 2007 à 2008, son pari s'est avéré visionnaire, lui rapportant 100 millions de dollars et 725 millions pour ses investisseurs. Son fonds, Sion Capital, a offert un rendement net stupéfiant de 489,34% entre novembre 2000 et juin 2008.
Depuis, chaque déclaration de Michael Burry est scrutée à la loupe par les marchés financiers, car il est perçu comme quelqu'un qui comprend peut-être quelque chose que nous ne comprenons pas. Sa crédibilité donne un poids considérable à son avertissement actuel concernant la bulle de l'IA. La valorisation stratosphérique de Nvidia repose sur une hypothèse simple, les investissements massifs dans l'IA généreront d'énormes profits futurs. Les chiffres sont vertigineux, près de 200 milliards de dollars investis en 2024, qui devraient atteindre 400 milliards en 2025 et 600 milliards en 2026, principalement pour acheter des GPU Nvidia. Le cœur du problème réside dans un futur proche où une étude pourrait révéler que 95% des adoptions de l'IA générative n'ont eu aucun impact positif notable sur les bénéfices. Si cette tendance se confirme, la justification économique des investissements disparaît, provoquant une chute brutale de la demande pour les processeurs de Nvidia et de sa valeur en bourse. À cela s'ajoute la menace croissante de la concurrence. Le monopole de Nvidia n'est pas éternel. Google, par exemple, a développé ses propres processeurs TPU, moins chers et moins énergivores, pour entraîner son modèle avancé Gemini 3. Des entreprises comme Meta envisagent déjà de les acheter, signalant que des alternatives crédibles commencent à apparaître. L'histoire financière semble se répéter. Le cas de Nvidia rappelle étrangement celui de Cisco Systems lors de l'éclatement de la bulle Internet en 2000. Cisco était le vendeur de pelles de cette révolution, fournissant routeurs et commutateurs, et est devenue la plus chère du monde. Lorsque le marché a réalisé que la croissance était plus lente, la bulle a éclaté et l'action de Cisco s'est effondrée. Plus alarmant encore, des pratiques financières risquées qui rappellent la période pré-2008 refont surface. Le financement hors bilan, Meta souhaite construire un immense centre de données sans que la dette de 27 milliards de dollars n'apparaisse sur son bilan. Pour ce faire, elle a créé une société ad hoc qui emprunte l'argent en son nom, avec le contrat de location comme garantie. Le risque est énorme, si la bulle de l'IA éclate et que Meta ne peut plus payer son loyer, c'est tout un écosystème de prêteurs qui se retrouvera en difficulté. Le financement circulaire, Nvidia investit dans OpenAI, qui utilise cet argent pour acheter des processeurs à Nvidia, qui a elle-même emprunté une partie de ses fonds. C'est un jeu financier où l'argent tourne en boucle entre les mêmes acteurs, un système fragile reposant uniquement sur l'hypothèse de la réussite future d'OpenAI. C'est précisément ce type de montage financier opaque et autoréférentiel qui a poussé Michael Burry à non seulement dénoncer la bulle, mais à parier activement sur son éclatement. Selon l'analyse de Michael Burry, la question n'est pas de savoir si Nvidia va s'effondrer, mais quand la bulle de l'IA finira par éclater. Le véritable danger est que la chute de Nvidia ne serait pas un événement isolé. Elle pourrait entraîner dans son sillage les autres géants de la tech, les Magnificent Seven, qui représentent plus d'un tiers de la valeur de l'indice boursier S&P 500. Une telle chute déclencherait une contagion systémique et une crise financière d'une ampleur potentiellement inédite. Cela nous amène à une question finale qui dépasse le cadre purement financier. Selon vous, une grave crise financière aux États-Unis pourrait-elle permettre à la Chine de la surpasser sur les plans économiques et militaires ?